Bonjour tout le monde. Nous continuons notre série, donc du coup dans Genèse. La semaine dernière on avait fini Genèse 9, on avait parlé de la malédiction de Canaan entre autres. Et là on va aborder en fait, j'allais dire le chapitre 10. Le chapitre 10 on va un petit peu l'escamoter pour une raison que je vais vous expliquer vite fait. C'est que vous allez vous endormir une fois que j'aurai fini de le lire. Donc forcément, on va juste prendre ce qu'on a besoin pour ensuite aborder de manière un peu plus intéressante le début du Genèse 11, versets 1 à 9, qui en fait va finir, on va dire, un premier volet dans le livre de Genèse, puisqu'en fait finalement c'est 11, on va dire 11 et demi premier chapitre. C'est le début de l'humanité. Alors même si le début dure quand même quelques siècles, je pense, voire plus, c'est quand même le début de l'humanité. Et ensuite, ce qu'on verra plus tard, ça sera en fait l'histoire qui va commencer avec Abraham. Et du coup, donc juste chose qui est intéressante à dire, je l'ai peut-être déjà dit, mais comme j'ai déjà dit, et c'est vrai que la Genèse, comme d'autres livres d'ailleurs, sont écrits avec un but. Donc Moïse, c'est lui qui écrit la Genèse, et il écrit à une certaine époque, il écrit à son peuple et à ceux qui vont venir derrière, et avec un projet que Dieu leur a donné, qui est d'entrer en Canaan, et du coup il explique les origines, certes de l'humanité, mais ensuite leurs origines aussi à eux, et ce qu'il faut comprendre des fois, c'est que les choses sont écrites beaucoup par rapport à Israël. Et nous, on est là, peut-être on lit les premiers chapitres de la Genèse, on se dit, mais pourquoi on n'a pas plus d'explications sur ceci, sur cela? Ben parce que Dieu s'en fiche en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est grosso modo d'où on vient, et ensuite d'où va arriver le peuple de Dieu pour ensuite arriver au Messie, et ensuite s'ouvrir sur tout le monde. Et donc c'est de cette manière-là que les choses ont été pensées dans la rédaction. Et donc du coup, Genèse 10, effectivement, on va pas trop s'étaler parce que, en fait, ce ne sont que des généalogies des fils de Noé, des 4 fils. Et après, il y a des spécialistes qui vont vous expliquer que ça parle de personnes. On va dire que telle personne, c'est le début de tel pays, tel ceci, tel cela. Et donc du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir une chose, c'est que en réalité, chronologiquement, Genèse chapitre 10, en réalité, c'est d'une certaine manière, c'est avant, mais c'est après Genèse 11. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? C'est avant, parce que là, on est en train de raconter la postérité. Donc du coup, on démarre de Noé, on dit que voilà, ses enfants, c'est Sem, Cham, Japhet. Sem, Cham, Japhet, ils ont eu tel enfant, ça a donné ça. Donc en fait, ça s'étale et ça démarre avant Genèse 11. Mais en réalité, vous allez comprendre ce que je veux dire. À la fin du chapitre, quand il est dit au verset 31, il est dit, ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Ce que je veux dire, c'est que quand on démarre Genèse chapitre 11, en fait, personne s'est répandu. Alors qu'à la fin de Genèse chapitre 10, ils se sont répandus. Donc vous voyez bien qu'il y a une explication qui est, on va dire, généraliste et qui s'étale sur plus qu'une période de temps très précis. Parce que, évidemment, Genèse chapitre 11, il va y avoir la tour de Babel, et là, par contre, ils vont aller ailleurs par la force des choses. Donc voilà. Alors je vais pas trop dire plus sur Genèse 10 parce que je reviendrai sur un verset ou deux, mais si ça nous est utile. On va lire donc du coup le début de Genèse 11, et donc cette histoire qui est connue, évidemment, de la tour de Babel. Donc on se rappelle qu'en Genèse 9, avec Noé qui sort de l'arche, est réitéré certains commandements ou certaines choses qui ont été dites déjà à Adam et Ève, et notamment de multiplier sur la terre et de couvrir la terre en réalité. Il est dit de se répandre sur la terre. Et donc Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et en fait, quand il est dit là toute la terre, dans le contexte, dans ce qu'on lit là, en fait, clairement, toute la terre, ils étaient tous au même endroit, quoi, en vrai, ou pas très loin, séparés. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine
au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Alors Shinéar, c'est la région du coup qui va être appelée ensuite Babylone, ça va être vers l'Irak, etc. Donc ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc c'est quand même rigolo. La fin du verset 4, en fait, ils sont en train de dire, on va faire ça pour faire exactement l'inverse de ce que Dieu nous a demandé. Donc il a dit, dispersez-vous sur toute la surface de la terre. C'est pour ça que je dis que, au début du chapitre, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ben, toute la terre, ça devait être très réduit. En l'occurrence, je pense qu'ils n'étaient pas très loin sur la surface de la terre. Ils devaient être tous à peu près dans la même région. Peut-être relativement étendus, mais ça devait pas aller bien loin quand même. Et donc ici, verset 4, il dit donc, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc on s'organise pour faire l'inverse de ce que Dieu dit. Verset 5, l'Éternel descendit, mais on est bien organisé par contre, hein. L'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce qu'on lit ici. Je ne sais pas si on parlera de tout, mais enfin, en tout cas, une chose qui est intéressante, c'est que comment dire, ah oui, premièrement, là, quand on lit le texte comme je viens de le lire, et c'est drôle, quand je lis ce texte, la première chose qui me fait penser, c'est un dessin animé avec, vous savez, Dieu, un vieux bonhomme, qui descend des nuages et qui arrive sur leur tour qu'ils ont fait, et qui va avec une baguette magique tout casser, quoi, en fait. Et je pense que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais par contre c'est intéressant parce qu'une fois de plus, les choses sont écrites pour qu'elles soient comprises dans le contexte des gens. Pourquoi ? Parce qu'ici il est dit qu'ils ont construit, c'est drôle, une ville et une tour. Une ville et une tour. Pour se faire un nom. Alors, en fait, on sait que dans cette région de Babylone, en tout cas plus tard, mais apparemment ça a dû être vite le cas là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ziggourats. Oui. Voilà. Donc les ziggourats, ce sont des tours plutôt par étage, avec une espèce de terrasse au-dessus, qui était prévue pour que les dieux ou les esprits descendent sur cette terrasse et qu'il y ait communication avec. Donc si vous voulez, dans le contexte, quand Moïse il décrit la manière dont les choses se sont passées là, c'est effectivement ce qui se faisait dans cette région-là, et la construction elle est telle, et du coup ce que je veux dire c'est que quand je dis que moi je lis ça et je vois mon petit dessin animé avec mon vieux bonhomme qui descend, quelque part c'est un peu, d'une certaine manière, le but du texte, de dire, écoutez, avec vos idoles, vos machins, vous voyez ça comme ça, ben, ce qui s'est passé c'est comme si ce Dieu là, il est descendu, il est allé sur votre terrasse, il a regardé, il a dit c'est pas bon, il a tout changé. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il nous est dit que, parce qu'il est dit ensuite, oui non, on va relire un petit peu le texte pour que vous compreniez. Donc, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et ça c'est intéressant parce que, en lisant ça, on se dit, ce qui ne peut pas être empêché, le projet qui ne peut pas être empêché, presque c'est d'atteindre Dieu. Presque c'est de se faire un nom, etc., etc. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est les projets mauvais du cœur qui peuvent pas être arrêtés, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont résolus. Mais en réalité, leurs projets, ils vont tomber à l'eau. Et c'est rigolo parce que ils vont tomber à l'eau, c'est pareil. On lit le texte et on se dit, Dieu, il a mélangé les langues, et comme c'est dit, ils se comprenaient plus, mais il est quand même dit quelque chose d'intéressant. Il est dit, à la fin au verset 8, il est dit, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et nous, quand on lit le texte dans une première lecture, on se dit, parce qu'il a mélangé les langues, ils se sont dispersés sur la terre.
Et en fait, c'est deux choses différentes. Il a dispersé les langues, donc ils se sont... Alors j'imagine que par groupe, ils devaient quand même se comprendre, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, effectivement, une langue unique s'est retrouvée avec de multiples langues, mais quelque part, c'est Dieu qui a fait ce qu'il leur avait demandé à eux de faire, de se disperser sur toute la terre. Et c'est pas forcément la conséquence de la langue. La deuxième chose que je me disais aussi en disant ça, je me disais en fait c'est drôle, on se dit toujours Dieu il a mélangé les langues et du coup ils se sont dispersés, puis ils se comprenaient pas et machin tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On apprend une langue étrangère. Donc en réalité, si vous voulez rester ensemble au même endroit, etc., si d'une certaine manière Dieu ne les avait pas obligés à faire ce que lui voulait, on restait là, on parlait pas la même langue et on commençait à apprendre la langue de l'autre. Et on aurait continué à parler. Ça aurait pris du temps. Ok, dans un premier temps, on était embêtés. Mais, vous voyez ce que je veux dire? L'homme a toujours des ressources pour continuer son projet qui n'est pas celui de Dieu, en fait. Donc, à un moment donné, Dieu fait ce qu'il veut avec comme il est dit dans un proverbe, il est dit, il conduit le cœur des rois comme un courant d'eau. Là où il veut, en fait, qu'il dirige. Mais en même temps qu'il fait ça, l'homme fait ses choix, il fait ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, il en fait des mauvais. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre, quand même, je vais vous donner un peu de grain à moudre, quand même. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais pas trop rentrer parce que je suis pas arrivé au bout du truc et je suis pas sûr qu'il y ait un bout, en fait. Par contre, si, quand même une chose. Au verset 25 du chapitre d'avant, là, voilà, dans la descendance de Sem, il est dit, donc au verset 25, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Et tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'en fait, au moment de ce Péleg, quand il est dit que la terre fut partagée, ça veut dire en fait que justement, ils se sont dispersés sur la terre. Et qu'il y a eu ce mélange de langues, en fait. C'est ce qu'ils comprennent. Et pourquoi je lis quand même le verset? Parce qu'en fait, quand on fait la comptabilité sur la généalogie ici, ça veut dire que cette dispersion elle a lieu la 5e génération après la fin du déluge. Donc ça nous situe, ça nous situe dans le temps. Vous allez me dire, ça nous situe pas grand chose. Mais ça donne quand même un certain ordre d'idée. Je veux dire, 5 générations après être sortis de l'arche, on arrive à cette situation où les hommes qui sont là, au lieu de faire ce que Dieu dit, ils font l'inverse et en plus ils veulent se faire un nom et ils veulent atteindre Dieu par des moyens qui ne tiennent pas la route en fait. Ce qui nous montre, je dirais, ce que nous connaissons tous, mais sur lequel nous mettons un voile le plus souvent, l'état de notre cœur qui est bien barré, quoi, comme on peut dire. Alors, il est où celui-là? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire Babel? Alors Babel, c'est le nom qu'a donné Babylone, tout simplement. Donc, du coup, effectivement, on arrive dans la région de Babylone. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire porte de Dieu. Donc c'est un peu le résultat de l'histoire ici. Sauf que la porte, ils n'ont pas vraiment ouvert, ils n'ont pas emprunté comme il fallait. Et l'autre chose, ça veut dire, c'est évidemment confusion par le mélange. C'est ce que ça veut dire Babel. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une belle confusion à cause des mélanges. Et je me suis dit une chose, ça on y viendra peut-être la semaine prochaine, mais une chose que je me suis dite, c'est finalement pourquoi cette histoire? C'est quoi le sens de cette histoire? C'est-à-dire que bon, il y a un premier degré qui est de dire ok, d'un point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une seule langue sur la terre, quelle que soit la surface dans laquelle les hommes habitaient, que ça soit une petite région, une grande région, toute la terre, je pense pas, mais donc voilà, donc il y avait une seule langue. Là, on voit bien que l'histoire qui se passe ici, elle se passe à un endroit précis, elle se passe pas sur toute la terre. On est d'accord. Ils font une ville à un endroit avec une tour à un endroit. Ils font pas, voilà. Et donc le premier degré, c'est ça, c'est d'expliquer simplement ce qui se passe et comment est-ce qu'on en est arrivé à une langue, à plusieurs langues, et voir que quelque part il y a eu quelque chose qui n'était pas bon de la part de l'homme là au milieu et qui nous a amené dans cette transition. D'ailleurs, chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui et depuis pas mal de temps, on essaye de manière, on va dire, j'allais dire maladroite peut-être, mais en tout cas pas réussi à faire l'inverse, en fait, à revenir à Babel.
Et oui, on essaye de revenir à une seule langue, on essaye à faire de la mondialisation, etc., etc. Et du coup, c'est quand même intéressant parce que Dieu, ici et plus tard, a dit quand même pas mal de choses. Ici, ils ont voulu faire une seule nation, Dieu a fait en sorte qu'il y en ait plusieurs. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir revenir à une seule nation et de dire que le monde est juste un grand village, comme ça disent certains, et on doit pas tous parler la même langue, tu sais, comme à une époque, il y en avait qui avaient inventé l'espéranto, qui était une langue composée de plusieurs langues. Je pense qu'ils devaient être 10 à parler ensemble, mais c'est pas allé vraiment plus loin. Mais le projet était, on va dire, ambitieux et partait de bonnes intentions. Mais je dirais que nous, en tant que chrétiens, c'est le genre de projet, on doit dire, écoutez, amusez-vous si vous voulez dans votre village, mais c'est pas le sujet, quoi. Et finalement, si Dieu a voulu qu'il y ait des nations, même si je comprends pas tout le pourquoi, le comment et qu'on ait des langues différentes, manifestement, on doit respecter ce cadre-là et pas chercher à en faire un autre. Par contre, on a le droit d'avoir plusieurs nations et pas se taper sur la tête. Ça, c'est une possibilité. Et c'est peut-être plus intéressant d'aller dans ce sens-là. Donc voilà. Donc la question que je me posais, c'est de dire bon, pourquoi ce passage-là? Finalement, de quoi ça parle en fait cette histoire de Tour de Babel? On peut dire plein de choses. Là, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais des choses assez factuelles. De quoi ça parle? Eh bien, je vais vous relire juste les 3 premiers versets. On va s'arrêter sur quelque chose et on va rebondir en fait. On va rebondir sur un autre passage, mais on va rebondir sur ce que je pense être l'idée finalement essentielle dans ce passage-là. Donc ce passage, il est très négatif en fin de compte. En tout cas, il est très négatif vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est sûr. Et on a des éléments à prendre pour nous. Donc il est dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, donc vers Babylone, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. On va s'arrêter là, puis on continuera un petit peu. C'est intéressant cette formule qui est ici en fait. Il est dit, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Alors j'ai cherché sur le bitume leur servit de ciment. Je vais vous épargner mes recherches parce qu'on n'arrive pas exactement au bout de ce que j'aurais peut-être voulu arriver. Par contre, quand vous cherchez le mot bitume, quand vous cherchez quel est le bitume, les différents bitumes qu'il y a, et notamment dans cette région-là, effectivement, le bitume qui est utilisé, il est effectivement utilisé dans cette région-là, en tout cas, si on va dire, peut parler un peu plus tard. Et le bitume, c'est une espèce de... Alors, il y a différentes options. Mais enfin, c'est une espèce de pétrole un peu liquide qui sert effectivement à... de liant, de faire une colle, effectivement, de faire ce que fait un ciment. Et le ciment va le faire avec peut-être quelque chose de plus... pas basique, mais avec peut-être un mélange de terre, d'eau et d'un troisième élément organique. Et donc là, on fait autre chose. On fait avec ce qu'on a sous la main, pour le coup, effectivement, cette espèce de poids. Le terme qui est utilisé ici pour le ciment, c'est le même qui est utilisé pour l'arche de Noé, qui était protégée. C'est le même qui est utilisé pour le panier en osier pour Moïse. Donc c'est pas toujours négatif. Mais par contre, il y a des choses qui sont... après, il y a d'autres choses qui sont négatives plus tard dans la Bible, on va pas forcément s'y attarder. Mais on va rester sur la première partie, il est dit, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et la brique leur servit de pierre. C'est drôle parce que Dieu leur dit de se disperser sur toute la terre. Eux, déjà, ils le font pas. Et deuxièmement, en fait, au lieu de construire une tour ou des maisons, n'importe quoi, avec ce que Dieu a créé, c'est-à-dire des pierres, ils vont faire des briques. Pourquoi ils vont faire des briques? Parce que dans leur région, il n'y avait pas beaucoup de pierres. Mais ils auraient pu marcher. Ils avaient déjà marché pour arriver là. Là, ils font un petit peu comme fera plus tard Lot. Lot, il s'en va avec Abraham, puis au bout d'un moment, il dit « Oh, la plaine, elle est bonne, moi je m'arrête là, toi tu peux aller ailleurs. » Il a trouvé un truc qui convenait. Et eux, pour X raison, ça leur convenait. Donc, on va pas plus loin. Sauf que Dieu a dit, dispersez-vous. Et eux, ils vont pas plus loin. Ils écoutent pas Dieu. Et comme ils écoutent pas Dieu, ils font pas les choses à la manière de Dieu. Et donc, au lieu de construire une tour avec des pierres, ils le font avec des briques qu'ils vont fabriquer. Et ça, c'est très intéressant spirituellement pour nous. Pourquoi? Parce que la pierre, elle est donnée par Dieu, et la brique, elle est fabriquée par l'homme.
Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fabrique une relation avec Dieu. Il fabrique une religion. Il fabrique un mode opératoire vis-à-vis de Dieu. Et si vous voulez, une chose à retenir, avant que j'aille plus loin, c'est que le sujet de Genèse 11, 1 à 9, c'est comment s'approcher de Dieu. Ou plutôt, comment ne pas s'y approcher. Parce que eux, pour le coup, c'est comment s'y approcher d'une mauvaise manière. Donc c'est pour ça qu'on va ensuite basculer sur un verset en Hébreux 11. Mais on va continuer un tout petit peu, parce que je vais vous lire, juste pour vous montrer, il y a beaucoup plus à faire, et quelqu'un en fait beaucoup plus. Mais moi je vais pas faire tout ça. Je vais vous lire juste deux versets en Exode 20-24. Donc Exode 20-24, forcément, c'est Moïse, c'est avec le peuple dans le désert, etc. Et donc Exode 20-24, vous allez voir que mis en comparatif, c'est choquant en fait. 20, 24 et 25, il est dit, tu m'élèveras un autel de pierre, donc c'est Dieu qui parle, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je reviendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Donc là, alors bien sûr, c'est juste un verset ponctuel, mais on pourra en trouver pas mal d'autres. Dieu demande quoi? Un autel de pierre. Mais dans tout l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous voyez? Les hommes, en tout cas les hommes de Dieu, à chaque fois pour se rappeler d'une chose, ou pour remercier Dieu, ou pour apporter un sacrifice, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à chaque fois un autel de pierre. Ils font pas un autel de briques. Et vous savez quoi? Un autel de briques, ça peut être plus joli. Parce que là, ce qui est dit notamment par les commentateurs, c'est que souvent, quand par exemple Abraham, il fait un autel pour se rappeler qu'à tel endroit, il a creusé un puits, ou ceci, ou cela, ou il a rencontré Dieu d'une manière ou d'une autre, ou Dieu lui a parlé, c'est quoi? Il fait un petit amalgame, enfin une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de briques, pas de briques, de pierres, qui met les unes sur les autres. Je veux dire, ça devait pas être particulièrement joli. Je pense que les autels qu'ils faisaient, c'était pas comme les masées dans les hauts de Nîmes qui se faisaient à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devait pas être aussi, voilà. Donc finalement, faire des briques, ça pouvait faire quelque chose de plus joli. Et nous, des fois, Dieu dit quelque chose, et moi je veux faire ce qu'il dit, ou un petit peu à côté, mais à ma manière, parce que ça sera plus beau. Moi, j'ai une meilleure idée. Moi, je pense que ça tiendra mieux comme ça. En plus, le liant et tout, là, ça sera beaucoup mieux, parce que quand tu fais un autel de pierre, là, il n'y a même pas de ciment, il n'y a rien. Tu poses des pierres les unes sur les autres, ça va tomber tout ça. Ça vaut rien, en fait, c'est nul. Moi, je fais du bon travail, je suis un bon maçon, je fais des briques, alors c'est pas du ciment du coup, je mets du bitume entre, le machin, il va tenir longtemps, quoi. Mais vous savez, une petite réflexion, juste en passant, ce monde-ci et ma vie ici, est-ce que Dieu veut que ça dure longtemps? En tout cas, est-ce qu'il veut que ça dure éternellement? Probablement pas. En tout cas, quand je lis la suite de la Bible, sûrement pas. Sûrement pas. Donc c'est-à-dire que nous, on fonctionne avec des objectifs qui sont pas ceux de Dieu. Vous voyez? Un autre verset pour vous montrer encore notre histoire de pierre et de briques. Josué 8. Juste avant de lire ça, alors la référence je l'ai pas, mais à un moment donné vous avez je crois que c'est quand les rois de Sodome et Gomorrhe fuient. Il est dit ils sont tombés dans des puits à un moment donné. Ils sont tombés dans des puits de bitume. C'est-à-dire le genre de puits dans lequel ils sont allés prendre ce bitume pour faire le lien pour les briques en fait. Donc, ceci mis à part, Josué 8, 30, 32. Donc là, on est un petit peu plus loin quand même. 8, 30, 32, il nous est dit, ce que je vais lire, le temps d'arriver au verset. Il est dit, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Donc comme il nous est dit au verset précédent, c'est de la pierre, et en plus tu ne la tailles pas, tu ne la travailles pas, il n'y a pas le travail de l'homme sur cette pierre. Et souvent les autels, pas toujours, souvent étaient un point, un lieu, un moment pour l'adoration, pour le souvenir et pour l'adoration. Et donc dans l'adoration à Dieu,
on ne met pas, la main de l'homme n'a pas à être là-dedans en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans la loi du livre de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porte point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et donc là encore une fois, on parle d'autel, de pierre, on ne parle pas de briques. Et les briques, ça nous parle du travail de l'homme, qui va peut-être suer, des bonnes intentions de l'homme, peut-être de l'objectif que veut atteindre l'homme, mais qui n'est pas l'objectif de Dieu, tout simplement. Donc ça, c'est une chose à retenir. Et la suite du passage, il est dit, donc il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Bon, déjà, ils savent très bien que le sommet, il va pas toucher le ciel. Ça dépend où est-ce que vous mettez le ciel, mais enfin, a priori, ça va être compliqué. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'est incroyable l'arrogance, l'orgueil. Enfin, là tu as des hommes, et on est quand même 5 générations après le déluge. Et quand je dis 5, je compte ce qui est marqué là. Il y en a qui vont dire oui, mais les généalogies, elles sont pas, c'est pas forcément précis. Plus 2, ça peut vouloir dire plusieurs générations. Donc ça veut dire qu'on peut être encore un peu plus loin. Mais bon, restons à 5. On va partir sur 5. Ça veut dire que 5 générations après le déluge, on est quand même dans cet état d'esprit. Et pourtant, on connaît tout. Enfin, alors on n'a pas la Bible, mais on connaît tout, dans le sens que par la communication orale, tu as Noé et ses fils qui ont transmis ce qui s'est passé avant, et ce qu'ils ont reçu eux-mêmes des gens qui ont vécu pendant plusieurs siècles depuis Adam, en fait. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est quand même fort. Parce que nous, des fois, on se dit, oui, mais ils savaient pas ce qu'il y avait avant, ou je sais pas quoi, parce que nous, aujourd'hui, c'est soit les livres, de moins en moins, soit Internet. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et puis les livres, non, donc ça fonctionnait autrement. Donc la mémoire orale et la transmission orale étaient extrêmement fortes, alors qu'elle n'est pas forcément dans nos civilisations à nous, pour différentes raisons que c'est pas la peine qu'on discute aujourd'hui. Donc ici, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc vraiment l'objectif, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que même quand l'homme renie Dieu, ou quand il s'oppose à Dieu, il veut toucher le ciel. Et c'est ce que je dis des fois, enfin souvent en évangélisation, je dis, vous savez quoi, même un athée, il cherche quelque chose qui le transcende. Donc ça veut dire que tout le monde cherche quelque chose qui le transcende. Moi, je l'appelle Dieu. L'autre, il l'appelle bonne action. L'autre, il dit, je sais pas, action humanitaire. Mais tout le monde cherche quelque chose qui le transcende. Et pourquoi on a besoin de chercher quelque chose qui nous transcende s'il n'y a rien qui transcende? S'il n'y a rien dans l'absolu qui est censé nous transcender? S'il y a quelqu'un qui est censé nous transcender, c'est Dieu en fait, et qui est au-delà de tout cela, et inconsciemment on le cherche. Alors quand on ne veut pas l'appeler Dieu, parce qu'on ne veut pas la religion, on ne veut pas la Bible, on ne veut pas des dogmes, on ne veut pas des commandements, on veut vivre selon nos impulsions, notre machin, nos trucs, très bien, on va dire il n'y a pas Dieu, ou on ne sait pas, ou ceci, ou cela, mais en fin de compte on est poussé vers un idéal. Alors après, au bas de l'échelle, l'idéal ça peut être de boire sa bouteille de vinasse. Non mais je veux dire, après, vous comprenez bien que quand je dis on cherche un idéal, vous allez me dire, oui mais attends, il y a plein de gens, ils cherchent vraiment pas grand chose sur cette terre. Pour X raisons, des raisons qui dépendent d'eux, des raisons qui dépendent pas d'eux, je veux dire. Hein. Mais je veux dire, cet idéal, ça peut être ta bouteille de vinasse. Ça peut être ton coin où tu es un SDF, ton coin où tu vas dormir et c'est là, c'est pas là-bas, et je fais mon petit royaume et tout ce que tu veux. Je veux dire, vous savez, l'homme vit avec un schéma de société qu'il va répéter. Dans un schéma, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de confort, il y a des murs en dur et ça. Et dans un autre schéma, les prix sont pas les mêmes, il n'y a pas des murs en dur, etc., etc. Mais les gens, pareil, ils font du troc, ils font du marchandage. Je veux dire, des SDF dans le métro, c'est pareil. Ils vont marchander l'un l'autre une clope. Évidemment, ça va pas être les tarifs qui sont chez le buraliste. Évidemment. Mais ça va être le même système qui va se reproduire à une échelle petite, et le fait qu'il soit pauvre ou riche, ça va rien changer. L'homme est le même, et il rentre dans des fonctionnements qui sont ceux-là, en fait. Donc, comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Et ici, donc, il nous est dit, remonte un peu. Oui, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et ça aussi, c'est intéressant. Se demander pourquoi est-ce que je fais les choses.
Est-ce que je fais les choses pour me faire un nom, ou est-ce que... Alors, vous savez, par exemple, il y a des gens... Moi, ça me paraît... Alors, je sais pas pourquoi... Peut-être qu'on n'a pas on n'est pas tous élevés pareil, on n'a pas... Je sais pas, on pense pas tous exactement pareil non plus, mais il y a des gens qui veulent qu'on se rappelle d'eux pour tout le temps, quoi, la postérité, quoi, si vous voulez. Moi, c'est un concept que je sais pas, ça me parle pas. Ça me parle pas, je sais pas. C'est comme, moi j'aime bien le sport, je comprends pas celui qui veut battre un record. Surtout dans un sport collectif. Tu joues au football pour gagner des matchs et pour gagner un titre. Pourquoi je joue là des fois, vous regardez, vous avez un joueur de foot qui marque des buts par exemple, on va s'intéresser à est-ce qu'il marque plus de buts qui a jamais été marqué. Mais oui, mais tu peux marquer autant de buts que tu veux. Mais si ton équipe, elle gagne pas le championnat, la coupe, le machin, tu es dans un sport d'équipe. Donc le but c'est que l'équipe gagne quelque chose. Que tu marques 20 buts ou que tu en marques 60, si tes 60 buts font qu'on gagne, oui, mais si 60 buts, à la fin, t'as pas gagné, c'est quoi l'intérêt, en fait? Et l'idée de la postérité, je trouve ça, c'est un peu ça, c'est idiot. Je veux qu'on se rappelle que j'ai marqué 60 buts dans la saison, oui, d'accord, et qu'est-ce que vous avez gagné comme titre avec ton équipe? Rien, on a toujours été deuxième, troisième, éliminé en quart, en huitième. D'accord, bon, mais c'est très bien, et c'est un sport collectif, d'accord. Bon, ok, très bien. Et bien nous, la postérité, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce que, vous savez quoi? Un jour on meurt. Mais si un jour on meurt, ça veut dire qu'après on n'est pas là. Et si on n'est pas là, qu'est-ce que je me fiche de ce qu'il y a après? Quelque part. Je veux dire, qu'est-ce que je m'en fiche pour moi-même? Dire, celui qui s'intéresse à qu'est-ce qui va se passer après lui, parce qu'il a des enfants, comment ils vont vivre dans son monde, ça a un sens. Même si lui n'est pas là. Mais moi, j'espère quand même que je vais avoir une statue, mon nom dans une rue. D'accord. Ouais, non, mais enfin, je vois pas du tout le concept. Mais en tout cas, voilà, ils veulent se faire un nom. Et nous, peut-être que sans s'en apercevoir, des fois, on veut se faire un nom. On veut se faire un nom. On veut avoir une partie du gâteau, alors qu'en fait, Dieu dit, mais le gâteau, il est tout pour moi. C'est moi le gâteau. C'est moi le gâteau. Et vous savez, on doit apprendre, oui, à avoir un peu l'attitude qui était demandée aux Lévites, qu'on verra plus tard. Les Lévites n'avaient pas d'héritage en Israël, ou un tout petit qui n'était même pas vraiment mentionné complètement. Ils avaient des villes, des banlieues, un petit peu de terrain pour faire un peu d'agriculture, et les villes de refuge pour récupérer donc le criminel, on va dire par omission ou par erreur. Mais ils n'avaient pas un partage de terrain en Israël qui était prévu. Et il est dit, votre héritage, c'est moi. Et en fait, le but de l'homme sur terre, c'est que son héritage, c'est Dieu. Et vous savez quoi? Une bonne nouvelle. À partir du moment où on est devenu enfant de Dieu, on a cru dans l'évangile, on a cru dans le salut, ben on l'a notre héritage. On l'a notre héritage. Je ne sais plus ailleurs, je crois que c'est en Jérémie, il est dit, votre vie sera votre butin. Le fait que nous soyons sauvés, notre vie, c'est notre butin. N'allons pas en chercher un autre. Donc si nous allons chercher d'autres choses, posons-nous la question, pourquoi nous y allons? Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Vous voyez? Parce que Dieu ne dit pas non plus, ben, tu t'es converti, mais maintenant tiens, assieds-toi sur le canapé là-bas, tu manges 3 chips, puis on se revoit dans 60 ans là-haut. Non, on va faire des choses entre-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut dire que Dieu veut certaines choses, n'en veut pas d'autres. Et ma motivation et ce que j'ai à faire, ça doit être connecté avec Dieu. Mais en même temps, je peux faire beaucoup d'autres choses. Donc Dieu a dit, dispersez-vous sur la face de la terre. Non, on va faire une ville, et on va fabriquer des briques, et on va faire une tour, et on va aller vers Dieu, vers un idéal, vers je sais pas quoi. Ben non, c'est pas ça. Et on s'est fait avoir. Donc je vais vous faire ça même pas vite, juste en conclusion. Hébreux 11:6. Donc c'est pas grave, peut-être qu'on développera un chouïa la semaine prochaine. Mais on va faire Hébreux 11:6, donc tout le monde connaît le verset, hein, je tourne juste parce que moi je suis seul à pas me connaître par cœur. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Donc je vais finir là-dessus en fait. Ici on voit un élément, c'est la foi. Donc le but c'est d'être agréable à Dieu. Donc là en Genèse 11, leur but c'était pas d'être agréable à Dieu, c'est de se faire un nom. Donc la question c'est que dans ce verset-là, qui est assez clair du coup pour le sujet dont on parle, quels sont les éléments pour être agréable à Dieu? Donc la foi, et il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc il faut s'approcher de Dieu, croit que Dieu existe. Ici, le verbe qui est utilisé en grec, c'est pas existe, enfin, vous allez me dire c'est pareil, c'est le verbe être. Mais du coup, ça veut dire que Dieu est. Et du coup, ça fait un peu référence, quelque part, à ce que Dieu dit à Moïse au buisson ardent. C'est qui? Je suis. D'accord. Donc nous, on doit s'approcher d'un Dieu qui est ce je suis, qui est le même de toute la révélation passée. S'approche de Dieu qui existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, c'est intéressant parce qu'il y en a d'autres qui l'ont traduit autrement, qui ont dit et qu'il rémunère ou il récompense ceux qui le cherchent. Parce qu'en fait, ici, le verbe être, pour le coup, il y est pas. C'est pas le verbe être, c'est le verbe devenir ou venir à l'existence qui est ici. C'est Guy, où il est passé, je l'ai écrit, oui, Guy Nomaï, c'est ça. Et du coup, l'idée que je voudrais donner, c'est vrai qu'on a l'idée, c'est des récompenses, tribunal de Christ et tout. Et donc c'est vrai, il y aura cette réalité-là en fonction de ce qu'on aura vécu avec Christ et ce qu'on n'aura pas vécu. Il y aura la remise de médailles. Donc si t'as pas de médaille, t'as un petit moment de voilà. Et si t'as des médailles, tu es peut-être plus content. Mais de toute façon, les médailles, tu vas aller lui donner. Mais par contre, ce que je trouve que ici dans ce verset, il rémunère ceux qui le cherchent. Ce qui m'intéresse, c'est que là, on est en train de voir dans ce verset comment s'approcher de Dieu, en fait. Comment lui être agréable. Donc on a dit la foi, je suis, et ici, il rémunère, ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'il y a au-delà de l'histoire du tribunal de Christ, il y a une conséquence au fait de le chercher. Et le mot chercher ici, c'est exétéo, et ça veut dire chercher, mais on va dire, je vous résume le truc, mais avec vraiment une grosse insistance. Faire une investigation, si vous voulez. Et du coup, quel est notre rôle? C'est de chercher à être agréable à Dieu. Par quel moyen? Donc pas par les briques, par les pierres. Et les pierres, c'est la foi. C'est rencontrer ce je suis, et si ce je suis, il n'y a rien en dehors de je suis. Et moi, je voudrais me rajouter à je suis. Mais s'il y a je suis, il n'y a plus rien, il y a je suis. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Et la troisième chose, il y a cette recherche, cette investigation. Et du coup, s'il y a cette foi, cette investigation, et toute la place à ce je suis, effectivement, je vais lui être agréable, et je vais l'adorer sur des autels de pierre, et pas passer ma vie chrétienne à fabriquer des briques. Qui sont quand même faits avec des éléments que Dieu a donnés. Je veux dire, la nappe de bitume, elle sort pas de nulle part, je veux dire, etc. Mais c'est quand même moi qui ai fabriqué quelque chose et qui vais faire un travail qui m'est pas demandé. Vous savez, le travail, il est après, il n'est pas avant l'adoration. Il doit d'abord y avoir cette adoration et ensuite le résultat de cette adoration amène un travail. Amène un travail. Je pense pas que j'ai le verset sous la main en 2 secondes. Peut-être, on va savoir. Je vais savoir, peut-être. C'est ici, comment il est dit? Ouais, c'est ça. En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, il est dit: nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est drôle, c'est des éléments qui nous paraissent contradictoires, mais en Dieu ils ne sont pas contradictoires à partir du moment où nous mettons les pièces du puzzle dans le bon sens. L'adoration, donc la pierre, je m'appuie sur ce que Dieu a donné. Et après, effectivement, il y a peut-être des éléments qui peuvent être construits dessus. Comme il est dit ailleurs, n'enlevez pas le fondement qui est Christ, et au contraire, bâtissez dessus. Mais si tu bâtis sans le fondement, c'est faux, en fait, c'est pas bon. Donc voilà, juste vous laisser avec cette réflexion sur comment on s'approche de Dieu, et le mauvais exemple, Babel, et le bon exemple, on va dire, Hébreux 11:6, et puis cette notion d'autel, de pierre non taillée, etc. dans tout l'Ancien Testament. Amen.